Bonjour à tous et bienvenue dans Café Jésus. Détendez-vous, relaxez-vous et puis je vais commencer la lecture. Nous sommes à la page 8, deuxième paragraphe. J'avais dit une fois par le Saint-Esprit, il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance de tout homme est sa montagne. C'est ce que Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors ce que le bishop Oyedepo dit ici est extrêmement intéressant. Il parle d'une révélation qu'il a eue par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit lui faisait comprendre qu'en réalité il n'y avait pas de montagne, mais que l'ignorance était la montagne. Et dans Osée 4.6, on dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais la connaissance de quoi? La connaissance de quoi? Lorsque l'on poursuit dans ce verset, Osée, une seconde le temps que je l'ouvre, Osée chapitre 4, verset 6, il y a un élément qui est très intéressant. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, il manque la connaissance au peuple parce que le peuple a rejeté la connaissance. Et puisque la nature a horreur du vide, si tu rejettes la connaissance de Dieu, c'est pour embrasser une autre connaissance. Si tu rejettes la sagesse de Dieu, c'est pour embrasser une autre sagesse. Si tu rejettes les conseils de Dieu, c'est pour embrasser d'autres conseils. Donc le peuple, en rejetant la connaissance de Dieu, était en fait en train d'embrasser une autre connaissance. Maintenant, le Saint-Esprit révèle que l'ignorance de tout homme, c'est sa montagne. Mais où est-ce que le Seigneur Jésus a parlé de montagne? C'est dans le livre de Marc. C'est dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas. Marc chapitre... Le livre de Marc. Voilà. Dont le Seigneur parle de la montagne. Il dit que il nous fait comprendre que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et si tu le dis et que tu ne doutes pas, alors tu verras cela arriver. Tout simplement, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, donc lorsqu'on parle de la montagne, qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi? On parle de la foi. On parle de la foi. Le Seigneur Jésus est en train ici de parler de la foi. Il est en train de dire ici, là, si tu as la foi nécessaire, si tu as le niveau de foi nécessaire pour pouvoir, si tu as le niveau de foi nécessaire pour pouvoir obtenir ce que tu veux obtenir, tu l'obtiendras. Tu n'as pas à douter. Donc, il te suffit juste de croire que tu l'as obtenu lorsque tu l'as recommandé à l'Éternel et tu vas l'obtenir. Il n'y a pas de doute à avoir. Maintenant, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Donc la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la foi, on est en train de parler ici du résultat. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que ma foi ne vient pas au hasard. Ma foi vient en réalité, ma foi vient d'une connaissance. Du fait que j'ai entendu une connaissance, j'ai entendu la parole de Christ, j'ai entendu la parole de Dieu, elle m'a été exposée, j'ai cru en elle. Donc ma foi se repose sur une certaine connaissance. Et le Seigneur Jésus dit que si c'est que tu crois en cette connaissance-là,
alors tout ce que tu vas demander, tu l'obtiendras, il n'y a pas à en douter. Tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cela va arriver. Tout simplement. Tout simplement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur la terre-ci, le peuple périt. Pourquoi? Le peuple périt. Voilà, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est en train ici d'abolir une certaine forme d'incertitude. Il est en train ici de donner les clés de la vie dans le royaume. Il est en train de donner les clés de la vie dans le royaume. Il est en train de nous faire comprendre en réalité ici que les montagnes qui se dressent dans notre vie, la montagne en fait c'est quoi? C'est tout obstacle à ta marche. Tout obstacle à ta marche. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut qu'ils embrassent la vérité et qu'ils deviennent la vérité. Donc on a une marche sur cette terre-ci qui nous tend qui a pour but de nous faire manifester la gloire de Dieu. La Bible nous disant que la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Donc ça veut dire que nous devons nous manifester en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons manifester la gloire de l'Éternel en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à manifester la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur nous dit que sur ce chemin, il y aura énormément de montagnes. Mais que chacune de ces montagnes, en fait, représente notre ignorance. Parce que dès que nous avons la parole de la vérité et que nous croyons en elle et que nous agissons selon elle, la montagne disparaît. Donc, je t'exhorte, tout obstacle que tu as dans ta vie, tout obstacle que tu as dans ta vie, quel qu'il soit, quel que soit le blocage, quel que soit ce qui t'empêche de manifester la gloire de Dieu, quelles que soient les choses de ta vie actuellement, tu les regardes et ça ressemble à des impossibilités. Les choses qui t'empêchent de dormir la nuit, qui sont compliquées, qui sont terribles, quel que soit ce que tu peux avoir comme obstacle, le Seigneur dit qu'il te suffit simplement de t'arrêter une seconde et de rechercher la parole de vérité par rapport à cette circonstance. Et lorsque tu l'as obtenue, de simplement croire en elle, de marcher et de parler selon elle, et tu verras tous les obstacles comme ça s'évanouir, disparaître totalement. Et c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que du coup, tu reprends le contrôle de ta vie. Du coup, tu n'es plus une victime. Du coup, tu n'es plus dans la fatalité. Du coup, tu n'es plus à te demander, dans l'incertitude, à te demander, est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Non, tu n'es plus dans ça. Tu es sorti de là complètement. Puisque le Seigneur Jésus vient te donner les clés. Il vient te donner la clé de la vie, il vient te donner la parole de la vie éternelle, il vient te donner les clés du royaume. Il vient de te les donner. Il vient de te dire, c'est très simple. Tu vois un obstacle, quel que soit le nom de cet obstacle, tu le vois, c'est très simple. Tu vas et tu recherches la vérité. Où est-ce que je la trouve la vérité? Dans la parole et dans la prière. Je vais dans la parole, dans la méditation, je vais dans la prière, je prie et le Saint-Esprit va utiliser cela pour déposer cette parole de vérité dans mon cœur. Et lorsque je la reçois, je la reconnais parce qu'elle vient avec une certaine conviction. Et lorsque je la reçois donc, il me suffit simplement de parler et de marcher par elle et je verrai les montagnes disparaître. On peut donc intituler ce passage « Les clés du royaume, comment tes montagnes disparaissent ». Tout simplement, tout simplement. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais je sais que tu as été béni, car moi-même j'ai été extrêmement béni. Parce qu'il faut savoir que c'est certes moi qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle au travers de moi. Donc parfois je suis moi-même auditeur et spectateur du propre message. De mon propre message, nous nous retrouvons demain comme à notre habitude et nous continuons notre lecture. Passe une excellente journée.